Voilà, donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, la récursivité. Théoriquement, ça va nous prendre 2 cours, pas plus. Alors, avant de commencer, si vous avez des questions sur les chapitres précédents, sinon, on va entamer ce nouveau chapitre. Pas de question, monsieur. Ok, est-ce que vous avez fait TP en présentiel? On a Ceux qui fait étaient- en ligne. Vous avez fait? On a fait en ligne le Bara. Non, les canons présentiels. Oui, monsieur, Est-ce on que a vous avez fait. fait Oui, monsieur, Vous avez fait donne-moi le TP. Ok, bien. Parce qu'elle ne m'a pas contacté après le TP, donc je voulais vérifier que ça s'est passé. Voilà, donc on commence la récursivité. Alors, la notion de récurrence, vous l'avez déjà vue en terminale. Vous avez vu les suites récurrentes, vous avez vu la démonstration par récurrence. Donc, vous avez quand même une notion sur le principe de récurrence. Donc, que ce soit la démonstration par récurrence, donc c'est l'une des méthodes de démonstration, celle que vous avez vue en terminale, qui consiste à une hypothèse à un ordre n. Ensuite, on démontre que la propriété est vraie pour n plus 1. Et ainsi, on généralise les solutions. Vous avez vu aussi les suites récurrentes, que ce soit arithmétique ou bien géométrique. Donc, si on suppose une suite, telle que vous l'avez vu en terminale, je vous donne une suite UN qui est définie par son terme général égal à 2 fois UN moins 1 plus 1 pour toute N positif. OK? Ensuite, à partir de là, je vous demande de calculer le terme U3. Qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin On de demande- calculer 1 et 2. On va remplacer dans la relation récurrente. Donc, je vais remplacer le n par 3 et j'obtiens U3, d'après la définition, est égal à 2 fois U3 moins 1, donc 2 fois U2, plus 1. Mais le problème ici, c'est que le U2, vous ne l'avez pas. Donc, U3 peut être exprimé en fonction de U2, or que U2 n'est pas donné. Donc, le calcul de U3 nécessite le calcul de U2. Donc, comment calculer U2? On applique la même formule. Donc, je vais dire que, en utilisant la même relation, j'aurai U2 qui est égal à 2 fois U2 moins 1, donc c'est U1, plus 1. Là aussi, je fais référence à un certain terme U1 que je ne connais pas. Le n, il est toujours positif, donc ça nécessite le calcul de U1. Le calcul de U1, il est obtenu par la même relation, donc je vais dire U1 est égal à 2 fois U1 moins 1, donc c'est U0, plus 1. Or là, j'atteins un certain rang, n égale à 0. Je ne peux plus utiliser la relation récurrente RDA. Pourquoi? Parce que cette relation, elle est définie pour n positif, strictement. C'est clair? Et donc, je ne peux plus utiliser la relation récurrente pour calculer le U0. Dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'atteins une certaine limite où on doit me donner ce U0-là. C'est une constante. Et c'est généralement ce qu'on vous a donné en terminale, les mathématiques. Donc, on vous définit le U0, ça sera une constante. On dira que U0 est égal à 1. Et au-delà de 0, donc lorsque n est positif, tous les autres éléments, tous les autres termes de la suite seront définis par cette relation récurrente. Donc, si on donne U0, à partir de là, je peux maintenant calculer le U3. Comment je vais le calculer? Je vais faire des retours arrière. Donc, une fois que j'ai U0, donc je remplace et je vais obtenir U1, ensuite je remplace, j'obtiens U2, ainsi de suite. Donc, en faisant un retour arrière, et à chaque fois je fais la substitution, donc là je remplace pour trouver le U1, je remplace ici pour
trouver le U2, je remplace là pour trouver le U3. En quelque sorte, on commence par U3 est égal à 2 fois U2 plus 1. Ensuite, on avait calculé le U2 qui est égal à 2 fois U1 plus 1. Ensuite, on avait calculé le U1 qui est égal à 2 fois U0 plus 1. Et enfin, on nous a donné le U0. Alors, le U0 est égal à 1. Maintenant, je vais faire un retour arrière pour remplacer ces valeurs et trouver la valeur précédente. Donc, si je fais un retour arrière, je remplace U0 par 1. Donc, ça devient 2 fois 1 plus 1 est égal à 3. Ce qui fait que U1 est égal à 3. Je remplace aussi donc la valeur de U1, je la transmets ici. J'aurai U2 est égal à 2 fois U1 plus 1. Donc, c'est 2 fois 3 plus 1. Donc, c'est 6 plus 1 est égal à 7. Regardez, c'est la valeur de U2. Je transmets encore la valeur de I2. Donc, U3, c'est égal à 2 fois U2. U2, on a trouvé que c'était égal à 7. Donc, 2 fois 7 plus 1 est égal à 15. Et enfin, on trouve le résultat de U3. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un traitement récurrent. Où là, c'est la notion de récurrence. Donc, la valeur de U3 est égale à 15. Ce type de calcul, où on va jusqu'à une certaine limite, on va faire un retour, s'appelle un calcul récursif. Pas spécialement en informatique. En général, lorsque vous avez des traitements de ce type-là, où vous voulez calculer un certain calcul donné, une certaine fonction, un certain terme, ça nécessite de passer plusieurs étapes, arrivant à un cas particulier. Je fais des retours arrière. Ce type de calcul-là, on l'appelle un calcul récursif. Alors, tout calcul récursif, il passe par deux phases. Il y a ce qu'on appelle la descente, donc de descendre du cas ce qu'on demande jusqu'à un cas particulier où on ne peut plus descendre. Là, c'est la fin, on est au fond. Et il y a ce qu'on appelle la remontée, c'est le retour vers le problème initial. Donc, à partir d'un problème donné, on va faire des changements sur ce problème-là jusqu'à ce qu'on atteigne un certain cas particulier où on ne peut plus décomposer. Ensuite, on va faire un retour arrière, ce qu'on appelle en informatique la remontée. C'est pour faire des calculs qui nous donnent le résultat de notre problème initial. C'est bon? Ok, si vous suivez jusqu'à présent? Oui, c'est bon. Bien. Bien. Oui. Alors, maintenant, on va essayer d'introduire des fonctions au lieu que ce soit une suite. Donc, supposons que j'ai une certaine fonction définie par Fn égale à Un. Et ça, vous l'avez vu aussi en terminale, lorsque on vous a appris comment montrer qu'une suite est décroissante. Parfois, vous passez par la fonction. Et donc, vous étudiez la fonction. Si la fonction est décroissante à travers la dérivée et tout, donc vous déduisez, la suite elle est décroissante et inversement. Donc, on peut faire des va-et-vient entre la suite et une fonction. Au lieu que si j'étudie une suite, j'étudie une fonction. Donc, je vais dire que dans ce cas, f de 1, c'est quoi? Elle est égale à 2 fois f de n moins 1 plus 1. Parce que si je suppose que f de n est égal à un, or un est égal à 2 fois un moins 1, donc ce n-là devient moins 1. Ce qui fait que ma fonction serait f de n est égal à 2 fois f de n moins 1 plus 1. Alors, dans ce cas, le calcul de U3 revient à calculer f de 3. Parce que le n est égal à 3. Donc, calculer U3 ou là, f de 3, c'est la même chose. Parce que là, on a défini la fonction comme étant égale à un. F3 nécessite F2, le calcul de F2, F2 nécessite le calcul de F1 et F1 nécessite le calcul de F0. Arrivant à F0, donc, ça doit être une constante aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? F3 égale 2 fois F de 2 plus 1. Le f de 2 est égal à 2 fois f de 1 plus 1. Le f de 1, c'est 2 fois f de 0 plus 1. Arrivant à f0, c'est une donnée. Là, il est en vert. Donc, c'est 2 fois 1 plus 1. Les parenthèses rouges, donc c'est la phase rédiale. Je calcule ce qui est entre parenthèses rouges, ça me donne le 3. 2 fois 3 plus 1. Ensuite, ces parenthèses-là, ça me donne 2 fois 7 plus 1 et 15. C'est exactement la même chose qu'on a fait avec la suite, mais dans ce cas, on le fait avec une fonction. Alors, le
donc que ce soit procédure ou bien fonction. Ces appels sont dits récursifs. Donc, généralement, lorsqu'on développe une fonction algorithmique, dans un programme principal, on fait appel à cette fonction. C'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais maintenant, si à l'intérieur de la fonction, vous faites appel à la même fonction, ou bien à l'intérieur de la procédure, vous faites appel à la même procédure, dans ce cas, on parle de récursivité, ou bien d'une action paramétrée récursive. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme récursif? Un algorithme récursif, c'est un algorithme qui contient au moins une action récursive, c'est-à-dire au moins une action paramétrée récursive. Donc, une ou plusieurs. S'il contient au moins une action paramétrée récursive, on parle d'algorithme récursif. La programmation récursive, c'est une technique de programmation. C'est pour ça que j'avais introduit, lorsqu'on a introduit le programme dans le semestre, on avait dit on a des structures de données et on va revenir à l'algorithmique ou bien à la programmation en introduisant la récursivité. Donc, ce n'est pas question de structure de données, mais c'est plutôt une technique de programmation où là, ça fait partie de l'algorithmique. Ce n'est plus des structures de données maintenant. Donc, c'est une méthode de programmation, c'est une technique de programmation. Le rôle de c'est quoi? C'est de remplacer les actions itératives, ou là, ce qu'on appelait les boucles. Donc, au lieu d'utiliser des boucles, tant que, ou la pour, ou la répéter, on utilise des fonctions récursives. Donc, la fonction de tout à l'heure, par exemple, lorsqu'on voulait calculer la f de 3, si c'était en itérative, on aurait dit, tant que le i est différent de 1, tant que le i est inférieur à n, qui est le 3 dans notre cas, faire, et on calcule. À chaque fois, il reçoit i plus 1, et ainsi de suite. Mais si on parle de récursivité, donc je ne vais pas introduire les boucles, mais plutôt des appels récursifs. Donc, f de 3 fait appel à f de 2. f de 2 fait appel à f de 1, et f de 1 fait appel à f de 0, qui est une constante. C'est quoi exactement la programmation récursive? Donc, c'est une technique, la technique HADIA, elle consiste à décomposer un problème donné en sous-problèmes, mais de même nature, et de taille plus petite, de taille réduite. Tout à l'heure, par exemple, on voulait calculer f de 3. f de 3, on l'a décomposé en calcul de f de 2, f de 1, ensuite f de 0. Donc, c'est le même problème. C'est un calcul d'une fonction à un point donné. Sauf que la taille tau, au début, c'était 3. En bas, c'était réduit à 2. Ensuite, c'était réduit à 1. Ensuite, c'était réduit à 0. Donc, la technique de la programmation récursive, c'est, étant donné un problème, qu'est-ce que je fais? Je vais le décomposer en sous-problèmes de même nature. Calcul d'une fonction. Donc, il y aura toujours calcul d'une fonction. Sauf que la taille tau, elle sera réduite. Exemple. Supposons qu'on veut calculer le f de n, donc avec un n donné. La taille du problème, c'est n. À l'étape suivante, donc on a f de n est égal à 2 fois f de n moins 1 plus 1. Or, le calcul de f de n moins 1, vous voyez, c'est toujours la même fonction. Donc, un sous-problème de même nature. Ça veut dire que c'est la même fonction. Sauf que la taille, elle est réduite. Donc, on était à n, maintenant on est à n moins 1. Là, elle devient n moins 1. L'étape suivante, ça va être f de n moins 1. Je vais le calculer à partir de 2 fois f de n moins 2 plus 1. Donc, maintenant, vous voyez qu'on fait référence à la même fonction. Donc, c'est le même problème. C'est un sous-problème de même nature. Sauf que sa taille, elle est encore réduite. Donc, on était à n, on est passé à n-1, ensuite on est passé à n-2, et ainsi de suite. On remarque que n est égal à 0, la factorielle est donnée, sans aucun calcul. C'est clair. Par définition, calcul comme les 0 factoriels, c'est 1. Donc, on peut dire que ça, c'est un cas de base, le cas récursif. Donc, on peut considérer que n est égal à 0 et
considéré comme cas de base, cas trivial. Si le n est différent de 0, voilà la formule de calcul. Alors, si on voit cette formule de calcul, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le n factoriel est égal à 1 fois 2 fois 3 fois n moins 1 fois n. Si on considère une certaine fonction f de n qui est égale à n factoriel. On considère une fonction f de n est égale à n factoriel. Donc, elle est égale à 1 fois 2 fois 3, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on remarque? Cette partie-là, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois jusqu'à n moins 1, ça devient f de n moins 1. Parce que le n moins 1 factoriel, c'est le produit de 1 jusqu'à n moins 1 des différents éléments successifs. Donc, on peut dire que f de n est égal à n fois f de n moins 1. Et donc, on a trouvé une relation récurrente entre le problème de taille n et le problème de taille n-1, qui convergent vers le cas de base. Le cas de base, on a n égale à 0. Donc, si je fais n-1 plusieurs fois n-1, 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 donc à un certain moment, je vais aboutir à 0. Parce que la fonction y égale x-1, à chaque fois, donc elle va converger, à un certain moment, j'arrive à 0. Quelle que soit la valeur de départ de n, si à chaque fois, à chaque étape, je vais retrancher 1 de n, à un certain moment, je vais arriver à 0. Donc, ma décomposition, elle converge bien vers le cas de base. Les appels récursifs donc s'arrêteront lorsque le paramètre n devient nul. Donc, on peut dire que le n hadaya, c'est une variable de commande, parce que si n est égal à 0, je ne peux plus faire des appels récursifs. Si n est différent de 0, je fais les décompositions, donc les appels récursifs. Donc là, vous avez le cas de base qui est n égale à 0. La relation récurrente, c'est que f de n est égal à n fois f de n moins 1. Notre variable de commande, c'est n différent de 0. C'est-à-dire, quand est-ce que j'arrête la récursivité? C'est lorsque n est égal à 0. À partir de là, donc, on a les trois éléments qui nous permettent de développer une action récursive. Donc, enfin, on peut écrire notre première fonction récursive comme suit. Pour le point de vue algorithmique, fonction, comme toute autre fonction, ça s'appelle factoriel. Elle a un paramètre n qui est de type entier. Elle nous renvoie un entier. Alors, au lieu d'utiliser des boucles itératives, on n'utilise plus des boucles. Donc, on colle le cas de base. Si n est égal à 0, alors factoriel reçoit 1. C'est par définition. Sinon, la factorielle va recevoir notre relation récurrente. N fois la factorielle de n-1. Alors, vous voyez que je fais appel à la même fonction dans le corps de la fonction. Chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. D'habitude, on a un traitement qui se fait à l'intérieur d'une fonction, mais faire un appel de la même fonction, ça, on ne l'a pas encore vu. C'est justement la récursivité. Donc, d'ailleurs, vous avez la fonction factorielle qui fait référence, qui appelle la fonction factorielle. Sauf que, on a des n, on a des n-1, donc avec une taille plus petite. Et bien sûr, avec une expression, donc n fois la factorielle. Si j'utilise la notation, la syntaxe de retourner, donc ça va être fonction factorielle toujours. Si n égale à 0, donc je retourne 1. Sinon, je retourne n fois factorielle de n-1. Donc, c'est une syntaxe qui est proche du langage C. C'est bon, la première fonction récursive? Oui. Bien. Les différents types de la récursivité. Donc, jusque-là, on a compris le principe. On a vu comment je peux écrire une fonction récursive à travers ces étapes qu'on a définies, donc le cas de base, la décomposition, bien la relation récurrente et les variables de contrôle. Quels sont les types de la récursivité? Donc, on a plusieurs types de récursivité. On a le premier type de la récursivité, c'est ce qu'on appelle des récursivités ou bien la récursivité terminale. C'est quoi la récursivité terminale? Vous avez vu tout à l'heure qu'on appelait tout calcul récursif une descente
Donc, à la descente, je fais un certain traitement. On va demander une remontée. C'est ce qu'on avait fait là en bleu, on va là en rouge. La récursivité est dite terminale, ou bien parfois on l'appelle aussi une récursivité à droite, si l'appel récursif dans la fonction récursive est la dernière action. Lorsque dans l'algorithme de la fonction, ou bien dans l'algorithme de la procédure, l'appel récursif, c'est-à-dire lorsque vous faites référence à la même fonction, lorsque l'appel c'est la dernière action dans le code de la fonction, on dit quelle est récursivité terminale. En plus de ça, il doit être isolé. Donc, si l'appel de la fonction récursive, c'est la dernière action, en plus de ça, il est isolé. On va voir qu'est-ce que c'est qu'isolé. Dans ce cas, on dit que la récursivité elle est terminale. Isolé, isolé, elle ne fait pas partie d'une expression. C'est surtout pour les fonctions. Pour les procédures, c'est clair. Pour les procédures, on applique AD. La dernière action. Lorsque c'est une fonction, parfois les fonctions, puisque la fonction a un type de retour, donc elle peut faire partie d'une expression. Je peux dire x reçoit f de x. Donc là, c'est une dernière action. Mais comme tout à l'heure, par exemple, on avait fait, la factorielle reçoit n fois la fonction factorielle. Dans ce cas, l'appel, il a fait partie d'une expression. Donc, on dit qu'il n'est pas isolé, il est lié à quelque chose. Il est isolé s'il ne fait pas partie d'une expression. Alors, dans ce type de récursivité, on ne fait aucun traitement à la remontée. Si la récursivité, elle est terminale, on ne fait pas de calcul à la remontée. Ça veut dire que le calcul est la phase de descente, le bleu. On ne fait que transmettre le résultat. On ne fait aucun calcul. Exemple. Soit la fonction récursive qui calcule la somme de A plus B. Bon, là, c'est un calcul simple. A plus B, là, on peut le calculer en une seule action. Pas besoin de fonction qui nous calcule A plus B. Mais juste pour faire une démonstration, comment ça se fait, on va supposer qu'on a une fonction somme, on a A et B, elle va nous retourner la somme de A et B, mais d'une manière récursive. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire apparaître le cas de base à date, quand est-ce qu'on s'arrête, et faire apparaître une certaine relation récurrente. Alors, là, on va commencer à partir de notre problème qui est le A plus B. C'est la somme, le problème d'Anna, c'est quoi? C'est la somme de deux entiers. Un entier A, on lui ajoute un entier B. Ce qu'on peut faire avec A plus B, c'est de dire que A plus B est égal à A plus 1 plus B moins 1. Vous êtes d'accord? Bien. Alors, si je transforme le problème taille, A plus B, je le transforme en A plus 1 plus B moins 1. Si j'appelle ça A' et j'appelle ça B', qu'est-ce qu'on remarque? Je remarque que initialement, j'avais un problème d'addition entre deux entiers. Ou là, c'est quoi le problème? C'est toujours l'addition entre deux entiers. Mais quelle est la relation entre le B, celui-là, et le B'? C'est le précédent de B. Point de vue taille. Il est plus petit. Réduit. C'est clair. Donc, on a avec un B, ou on a avec un B', la taille TAO, c'est moins. C'est B moins 1. Donc, on a le même problème qui est l'addition, donc la somme, sauf que la taille du problème TANA maintenant, ce n'est plus la taille B, mais c'est une taille B', elle est réduite de 1. Là, puisque j'ai pu transformer A plus B en ça, donc même A plus B', je peux le transformer de la même manière. Donc, je vais dire que A plus B, c'est égal à A' plus 1 plus B' moins 1. Et là aussi, vous remarquez que j'ai le même problème avec A seconde plus B seconde. Sauf que dans ce cas-là aussi, j'ai la taille de B qui a encore diminué. Donc, elle est réduite, elle est de 2. Elle est réduite de 2.
Là, on l'a réduit de 1. Là, on l'a réduit de 2. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? L'infini. L'infini. Non, si واحد منهم يولي زيرو. Le B devient 0. B C'est pas la zéro. condition d'Arras. Et A égale. Donc, lorsque le B devient 0, je ne peux plus retrancher. Je ne peux plus décomposer. Problème tel. Parce que là, si en quelque sorte, je vais additionner 1 B fois. Et donc, si le B devient nul, j'arrête. Je ne peux plus faire la décomposition. Et ça, c'est la notion de récurrence. On appelle la notion de récurrence, c'est de trouver ce cas particulier, ce cas de base, et de trouver cette décomposition. La voilà. Donc, on peut dire la somme de A plus B. Je peux faire à chaque fois ajouter 1 au premier élément et retrancher 1 du deuxième élément jusqu'à ce que le deuxième élément T devienne nul. Donc, si B égale à 0, c'est un cas de base. Ou B, c'est la variable de commande. C'est-à-dire, qui est-ce qui va me dire j'arrête la décomposition? C'est lorsque B est égal à 0. Donc, B, c'est la variable de commande. Et ainsi, la fonction récursive qui permet de calculer la somme de A plus B peut s'écrire de cette manière. On se met à fonction, on a deux paramètres A et B, de type entier, elle est de type entier. Alors, notre cas de base, si B est égal à 0, la somme week-end A. Alors, si B est nul, la somme est égale à 1. Maintenant, si B est différent de 0, qu'est-ce qu'on avait fait? On a ajouté 1 au premier paramètre, donc A plus 1, et on a retranché 1 du deuxième paramètre. Donc, lorsqu'on arrive à la fin, là, le résultat, c'était dans le premier paramètre, parce qu'à chaque fois, on a ajouté 1 au premier paramètre. Donc, là, si B est nul, j'arrête. On peut appeler la somme, c'est égal à A. Sinon, la somme, c'est la même fonction, mais on a changé les paramètres. C'est le premier plus 1 et le deuxième moins 1. Allez, on applique. Exécutons cette fonction avec A égale à 4 et B égale à 3. Qu'est-ce qui va se passer? J'appelle la fonction avec 4, 3. OK? Vous êtes d'accord? Oui. Bien. Oui. Je vais exécuter. Donc, la somme de 4, 3, est-ce que B est égal à 0? Le B, c'est le deuxième paramètre, c'est le 3. Le 3 est différent de 0. Donc, je suis flucinant. Vous suivez? Bien. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle, la somme est égale à la somme de A plus 1, B moins 1. Donc, j'appelle avec quel paramètre? 5, 2. Bien, j'appelle avec 5, 2. Donc, le premier paramètre, on lui rajoute 1. Le deuxième paramètre, on lui retranche 1. Si je fais l'appel, ça veut dire qu'il y a des branches au début. Je vais exécuter la fonction, mais avec 5, 2. Le deuxième paramètre, qui est le 2, est-ce qu'il est égal à 0? Non, il est différent de 0. Donc, je suis toujours flucinant. Je suis flucinant, donc j'appelle avec quel paramètre? 6, Bien, j'appelle avec 6, 1. Je remonte encore, parce que c'est la même fonction. Donc, je vais exécuter la fonction somme, mais avec cette fois 6, 1. 6, 1, je vais tester le deuxième paramètre, parce que c'est le B qu'on teste, c'est le deuxième. Il est différent de 0. Donc, je suis flucinant. J'appelle avec quoi? 7, 0. Bien, j'appelle avec 7, 0. C'est un nouveau appel. Je vais tester le deuxième paramètre. Dans ce cas, le deuxième paramètre est nul. C'est OK. Donc, qu'est-ce que j'exécute? J'exécute le alors. Le alors TI, c'est quoi? C'est que la somme est égale à 7. Parce que la somme est égale à 1. Le ATI, c'est 7. Bien. On ne fait plus de calcul.
Donc, je vais répondre, celui qui a demandé de calculer la somme, le résultat c'est 7. Alors, vous voyez, à la remontée, on ne fait rien. On ne fait que transmettre le résultat. Le type de récursivité où on ne fait rien à la remontée s'appelle une récursivité terminale. Ça veut dire une fois que les calculs la descente, la remontée, tu ne fais rien. Tu nous donnes juste le résultat que tu as trouvé. C'est bon? Maintenant, vous remarquez que lorsque j'ai appelé la fonction, est-ce qu'elle est isolée, Hadia? Oui, elle est isolée. Elle est isolée, parce que on avait isolé, ça veut dire qu'elle ne fait pas partie d'une expression. Et vous voyez là qu'elle ne fait partie d'aucune expression. Elle est toute seule. Donc, si j'avais quelque chose multiplié, ou la plus, ou l'autre, elle est dans une expression. Mais là, elle ne fait pas partie d'une expression. Donc, elle est isolée. Donc, on dit cette fonction récursive, elle est de type terminal, ou bien à droite. Pourquoi on l'appelle à droite? Parce que j'ai à droite, mais elle toute seule. C'est bon? Monsieur, ça marche avec les nombres négatifs. Non. Non, on doit tester autre chose. Parce que si le nombre était négatif, on devrait avoir B-1, B plus 1 jusqu'à ce qu'on arrive. Maintenant, on considère que les A et B, c'est positif. Sinon, ça ne marche pas. Ça. Terminale. Mais sinon, calculer A plus B, ça ne nécessite pas une fonction. Donc, on ne va pas discuter positif, négatif, ou ainsi de suite. Là, c'est juste une démonstration pour voir qu'est-ce qui se passe par la récursivité. Mais si on veut que A et B peuvent être négatifs, dans ce cas, on doit prendre en compte le signe, ainsi de suite. Maintenant, je suppose que A et B, c'est positif. OK? D'accord. Bien. Donc, ça s'appelle les niveaux des appels. C'est le niveau 0, donc c'est le premier appel. Le deuxième niveau, c'est le niveau 1, le niveau 0, c'est le premier appel. Premier appel à l'intérieur, donc c'est le niveau 1. Deuxième niveau, troisième niveau, et là, c'est la fin. Bien. Deuxième type de récursivité, ça s'appelle la récursivité non terminale. Ou bien ce qu'on appelle aussi la récursivité à gauche. Alors, si le résultat de l'appel récursif est utilisé pour réaliser un traitement à la remontée, donc on dit qu'elle est non terminale. Dans ce cas, ou bien que l'appel n'est pas la dernière action, ça veut dire qu'il y a des actions après l'appel, ou bien qu'elle n'est pas isolée. Si c'est une fonction, elle n'est pas isolée, ça veut dire qu'elle fait partie d'une expression. Donc, à la remontée, on fait des traitements, on exécute des trucs, on fait des opérations lorsqu'on va retourner à l'appel initial. Je reprends le même exemple, A plus B. Mais dans ce cas, on va le développer d'une manière non terminale. Tout à l'heure, on l'a fait avec une fonction récursive terminale. Maintenant, on va le faire d'une manière non terminale. Comment? Je vais changer la relation récurrente. Donc, cette fois-ci, je vais dire que A plus B, je peux l'exprimer de cette manière. A plus B est égal à 1 plus A plus B moins 1. Vous êtes d'accord? Oui, Bien. monsieur. Bien. Donc, je vois, mis à part le 1. Mis à part le 1, si je vois le problème, A plus B moins 1. Au départ, c'était quoi notre problème? C'était l'addition. Il y a la somme de deux nombres. Il y a un sous-problème, mis à part le 1, je retrouve mon problème de même nature, qui est la somme de deux entiers. Donc, je peux appeler ça B', et j'aurai donc 1 plus A plus B'. Or, c'est mon problème. C'est le même problème de la somme, mais avec une taille réduite de 1, parce que le B, il est devenu B moins 1, le B'. Je peux donc appliquer la même relation en disant que A plus B', c'est 1 plus A plus B' moins 1, mis à part le premier 1. Donc, ça va être 1, le premier ADA, ou je vais le transformer encore. 1 plus A plus B' moins 1. Là aussi, je peux transformer le B' moins 1 en B seconde, et donc je vais retrouver encore mon problème. Et là, vous voyez la décomposition
qu'on avait parlé. Décomposer le problème initial en sous-problèmes de même nature. De même nature, parce que c'est l'addition entre deux entiers, c'est l'addition entre deux entiers, ainsi de suite. Sauf que la taille, elle est plus petite. Avec un B, où il a fait B-1, ensuite à B-2. Quand est-ce qu'on s'arrête? B égale à 0. B égale à 0, la même chose. Donc, on s'arrête lorsque B est égal à 0. Donc, je peux considérer que c'est un cas de base. Parce qu'il me dit, voilà, si B est égal à 0, ne décomposez plus votre problème. Il ne peut plus être décomposé. Donc, le processus B égale à 0. Donc, je peux considérer que B, c'est la variable de contrôle, de commande, pardon. Donc, le diminue de 1. Donc, c'est 1 plus la somme de 4, 2. On a la même fonction. Donc, je teste le B. Le B, c'est 2. 2 est différent de 0. Donc, je fais le sinon. Le sinon, c'est quoi? C'est 1 plus la somme. Attention, on a un effet de la somme. Le 1 je ne le vois pas maintenant. Lorsque j'accède à la fonction TI, l'exécution, je ne vois pas ce 1. Je fais l'appel de somme 4, 2. C'est tout. Donc, somme 4, 2, elle va se transformer en 1 plus somme de 4, 1. À ce niveau-là, le 1, je ne le vois pas, attention. Là, on a fait l'appel avec somme de 4, 2. Somme de 4, 2, il dit là, il y a 1 plus somme de 4, B-1. Donc, 2 moins 1, c'est 1. C'est bon. On est en train de se transformer la partie. Le 1 est l'étape précédente. Là, au niveau 2, on fait le développement de somme de 4, 2. Somme de 4, 2, c'est 1 plus somme de 4. La même chose, donc je vais tester le deuxième paramètre. B, 1 est différent de 0. Donc je suis toujours le sinon. Donc je vais appeler cette fonction-là. Donc le 1, je ne le vois pas. Je développe ou je décompose cette partie-là. Donc je fais appel avec somme de 4, 0. Donc c'est 1 plus somme de A, B-1. 4, 0. Je trouve encore un appel. Donc, je me branche vers le début de la fonction. Je teste le deuxième paramètre. Il est nul. Il est nul, donc je suis alors. Donc, le alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la somme est égale à A. Le A dans ce cas, c'est quoi? C'est le 4. Donc, je vais trouver que la somme est égale à A est égale à 4. Donc, voilà le résultat lorsqu'on arrive au cas de base. Lorsqu'on arrive au cas de base, la somme est égale à A. Maintenant, qui est-ce qui a appelé Hadia? Qui est-ce qui a fait l'appel? Qui est-ce qui a déclenché l'appel, cet appel-là? C'est cette fonction. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, Hada, il va remettre le résultat à son chef, en quelque sorte. Il dit, tu m'as appelé avec 4, 0, voilà le résultat. Je te donne que c'est égal à 4. Mais celui-là, donc, Hada, il ne voit pas ce 1. Mais Hada, il le voit. Donc, à son niveau, il va ajouter 1. Donc, il va dire les 4. Mais moi, je sais que à ce 4-là, je dois ajouter 1. Donc, il va faire 4 plus 1, c'est 5. Le traitement, il s'est fait à ce niveau-là. À la remontée. C'est clair? C'est comme si vous êtes dans un atelier où on a un travail d'équipe. On va tout à son chef, à son précédent, le produit fini. Donc, il veut calculer 4-0. Il va faire l'atelier, l'équipe qui fait 4-0, ainsi de suite. Quand ils ont calculé 4-0, il sait qu'il doit rajouter 1. Il a rajouté. Maintenant, qui est-ce qui a appelé 104-3, 4-0? C'est 104-1. Donc, 104-0, il va dire à 104-1, le 1, il est caché pour lui. Il dit, tu calcules 4-0, voilà ce que j'ai eu comme résultat. Donc, il va faire le 5. OK. Hadaya, il a reçu le 5, mais il sait maintenant, c'est ça son niveau. Il sait qu'il doit rajouter 1. Donc, il va faire un traitement aussi. Il dit un traitement qui est la somme est égale à 1 plus 5. Le résultat maintenant, c'est 6. Ensuite, Hadaya, c'est le 4-2 qu'il a appelé. Donc, il va le résultat, le 4-2. Donc, il va envoyer quoi? Il va envoyer le 6. Mais celui-là,
il va dire, voilà, je dois rajouter 1 au résultat. Donc, il doit faire un calcul. 1 plus le 6, ça me donne le 7. Celui-là, qui est-ce qu'il a appelé? C'est somme 4-3 qu'il a appelé. Donc, il va transmettre le résultat. Mais Hada, est-ce qu'il va faire un traitement? Hada, non, c'est le niveau 0, il n'a pas de 1. Donc, il va dire, le résultat c'est le résultat obtenu par l'équipe qui a travaillé sur ça. Donc, il faut que je dise 7. Donc, vous remarquez là que à la descente, on faisait ce truc-là. À la remontée, vous voyez qu'à chaque fois, on faisait des calculs. C'est bon. C'est pour ça qu'on l'appelle une récursivité non terminale qui dit des traitements qui se font à la remontée. Donc, toute fonction qui fait des traitements à la remontée s'appelle une récursivité non terminale. Ça veut dire que ça ne suffit pas d'arriver au cas de base, mais à la remontée, on va faire des calculs. Comment le savoir? C'est lorsque la fonction n'est pas isolée, donc elle fait partie d'une expression. Ou là, la procédure n'est pas la dernière action dans la fonction ou bien la procédure récursive. C'est clair? Oui. Bien. Donc, le niveau 0 ne nécessite pas de calcul. Par contre, les autres niveaux, à chaque fois, on a un calcul à la descente, un traitement à la descente et un traitement à la remontée. Monsieur, Oui. لو كانت عندنا تحت هذيك الانستركسيون تاع لا سوم كانت عندنا تحتها اون اوتر انستركسيون كي نديرو حنا لابيل لا فونكسيون اسكو هذيك الانستركسيون elle va être exécutée في لا fin ولا au moment où نديرو لابيل تاع لا فونكسيون وين قلتي لي؟ كما عندنا سينون سوم reçoit 1 plus somme a b moins 1 Oui. هذه لو كان تحتها عندنا اون اوتر انستركسيون supplémentaire. Oui. Est-ce que tu dis l'appel d'une manière récursive la fonction elle-même, l'instruction اللي راهي تحت la somme, هذيك elle sera exécutée في la fin كامل ولا à chaque appel نديرو l'exécution تاعها؟ On va voir ça en détail. On va le voir lorsqu'on va voir le fonctionnement de la récursivité. Ça ne va pas s'exécuter à chaque appel. Ça va justement, ça va s'exécuter في le retour. فكي تكوني حابطة انت ما تشوفيش qu'est-ce qu'il y a après somme. راني حابط لقيت صوم كي شغل واحد راه طالع باغ اكزومبل vers le 5e étage d'un bâtiment. اوكي كان عندك خدمه في 5e étage وسويفي Oui. راح عند ان voisin qui habite 5e étage. طلعت premier étage deuxième étage واحد قال لك يا ودي ماذا بك الخدمه تاع الفوق روح جيب لي سي با قضيه نطلعوا لي سان فيو قال لك عاوني باش تطلع القضيه. دونك انت ما راحش تكمل 5e étage. Tu vas retourner au rez-de-chaussée, تعاود ترفد par exemple le sac هذا باش تطلعوا له le vieux هذا. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc le traitement تاعك انت tu voulais visiter un voisin تاع 5e étage. Mais au cours de route واحد عاود بعثك le rez-de-chaussée. Donc quand tu descends au rez-de-chaussée تعاود تخدم الخدمه. Lorsque tu arrives de nouveau au premier étage تما باش تعاود تكمل تطلع vers le 5e. Ça veut dire que s'il y a des travaux après l'appel, je ne vais pas les exécuter au moment de l'appel. راح نأخرهم كامل حتى نريغلي كامل qu'est-ce qu'il y a. Ensuite au retour كي نكمل الخدمه اللي بعثوني اياها هذو نعاود نكمل خدمتي تاع الديبي. C'est ce qu'on appelle هذوما les traitements à la remontée. On va le voir de façon en détail. Ne précipitez pas. Là c'est juste une description pour voir les différents types de récursivité. Mais on va voir en détail qu'est-ce qui se passe pour l'appel, qu'est-ce qui se passe après l'appel, ainsi de suite. C'est bon? Mais sachez que s'il y a des actions après l'appel, exécution de la descente. Ça veut dire que d'ailleurs, tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y a après. Interprète appel. Et lorsqu'on termine, comment je reviens, on va voir comment je reviens. Comment je peux revenir à ce qui est après l'appel. Bon. Troisième type de récursivité, ça s'appelle la récursivité multiple. La récursivité multiple, c'est l'action récursive contient plusieurs appels récursifs, au moins 2, parfois plus, mais au moins 2, on dit qu'elle est multiple. Et généralement, elle n'est pas terminale. Pourquoi elle n'est pas terminale? Parce qu'on a déjà premier appel, il y a 2 appels. Ça doit être la dernière action pour qu'elle soit terminale, il faut que ce soit la dernière action.
Or, si vous avez au moins deux appels, donc au moins le premier, ce n'est pas la dernière. Dans ce cas, donc toute récursivité multiple est non terminale. Donc, quand est-ce qu'elle est multiple? Lorsque vous avez au moins deux appels dans le corps de la fonction. Parfois, on peut trouver plus, mais au moins deux, ça rend la récursivité multiple. Exemple, hadaya. Je suppose une action affiche, une procédure affiche. Je lui donne deux paramètres, n et i. La condition de base de S, c'est ça. Donc, je vais dire si i est inférieur ou égal à n, je fais ça. Qu'est-ce que je fais? Écrire i. Je fais le premier appel affiche. N et plus 1. Ensuite, j'écris point virgule. Ensuite, je fais un deuxième appel, affiche n et plus 1. Donc, vous voyez que dans la procédure affiche, je fais le premier appel et je fais le deuxième appel. Donc, ça s'appelle une récursivité multiple. Pourquoi multiple? Parce qu'il y a au moins deux appels récursifs, l'un après l'autre. Mais si j'ai par exemple alors affiche n plus i plus 1, sinon affiche n 2i par exemple. Mais ce n'est pas deux appels parce que je ne peux pas exécuter les deux en même temps. Par contre, je les exécute tous la même condition. Donc, si vous avez plus d'un appel, donc au moins deux appels, elle est multiple. Et elle est automatiquement non terminale. Pourquoi? Parce que si je considère l'appel récursif, s'il y a un deuxième appel, donc il doit se faire après. Et donc ça, ce n'est pas la dernière action dans l'algorithme, dans la fonction. Donc automatiquement, par définition, si ce n'est pas la dernière action, ça veut dire qu'elle est non terminale. De toute façon, toute récursivité multiple elle est non terminale. Elle est non terminale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la remontée, on fait des traitements. Et justement, la question qu'a posé votre camarade vient de poser, car ici, j'ai une action qui est après l'appel, qui m'a dit écrire point virgule. الصوت راح له ما فهمتش. Problème de connexion, peut-être. Donc, affiche, avec une condition, écrire, tu tournes ça. Donc, la boucle, elle est. Monsieur, ok, تلقى. مش دقيقة بكرة تاكلش. Est-ce que vous entendez? Oui, monsieur. Partage mes zéros? Non. Non, parce que j'ai un message là, il partage là. Okay. Je vais le partager. Voilà, je suis là. Et ça? C'est OK? Oui, ça marche. Bien. Oui, c'est OK. Oui, parce que j'avais un message, mais on a perdu la connexion. Bien. Donc, c'est ce qu'on appelle récursivité multiple. Bon, l'exécution TAHA, voilà ce que ça donne. Ça va être un peu bizarre pour les Après, on va voir qui va nous des résultats. Donc, avec le paramètre affiche 3, 1, voilà ce qui va être affiché. 1, 2, 3, point virgule, 3 étoiles, point virgule, ainsi de suite. On peut l'exécuter. Sur le C, vous allez voir le résultat. Comment? Bon, on ne précipite pas, on va chauffer comment ça se fait. Pour le moment, on est en train de voir les types de récursivité. Quatrième type de récursivité, c'est ce qu'on appelle la récursivité imbriquée. Récursivité imbriquée, c'est quoi? C'est lorsque on fait un appel récursif à l'intérieur d'un autre appel récursif. Ce n'est pas une fonction qui fait appel à une fonction. C'est parmi les paramètres avec une fonction. C'est ce qu'on appelle l'imbrication des appels récursifs.
ماشي معناتها une fonction elle appelle une fonction mais les paramètres تاعها عندك un appel en quelque sorte. L'exemple le plus courant qu'on donne dans la récursivité imbriquée, c'est ce qu'on appelle la suite d'Ackermann. La suite d'Ackermann elle est définie comme ça. Donc, A de Mn, elle est égale à n plus 1, c'est m nul. C'est égal à A de m moins 1, si n et sinon, elle est égale à A de m moins 1. Il devient un appel A de Mn. Ça s'appelle la récursivité. Le type ça s'appelle récursivité imbriquée. Ça veut dire que un appel dans la fonction. C'est un appel à l'intérieur de la fonction. Mais parmi les paramètres, j'ai un autre appel. Alors, si je donne ça, la suite d'Ackermann, je vais suivre la définition. Donc, si m est égal à 0, alors Ackermann est égal à n plus 1. Sinon, un des deuxième cas, si n est nul, alors Ackermann, c'est Ackermann de m moins 1. Je le mets tel que c'est défini. Sinon, donc le troisième cas, Ackermann reçoit Ackermann de m moins 1. Et là, vous voyez que parmi les paramètres, je donne le nom ou l'appel d'une fonction Ackermann de mn-1. Pour lui, quel est le rôle de cette fonction? La fonction a un rôle. C'est clair. C'est juste, elle était définie par Ackermann. C'est juste pour faire, en quelque sorte, faire apparaître la récursivité imbriquée. Mais maintenant, la fonction, elle est utilisée dans le domaine de l'informatique pour évaluer les performances des systèmes. Elle est utilisée comme fonction pour réaliser pour mesurer la performance des systèmes, parce qu'avec de petits paramètres, avec des valeurs très petites, vous vous souvenez de la complexité. Donc, si vous voulez calculer la complexité de ça, donc ça devient exponentiel. Donc, avec des petits paramètres, il fait des calculs colossaux, ça veut dire de très grands calculs. Et donc, on peut mesurer la performance d'un système en programmant une petite fonction. Exécuter et vous allez voir que le nombre d'actions à exécuter, on l'a testé. Donc, on a l'appel imbriqué, le voilà. Alors, si j'appelle A de 2, 3, si je veux calculer Ackermann de 2, 3, 1 égale à 2, m égale à 2 et 1 égale à 3, qui est égal à 9, pour calculer le 9, je fais 44 appels récursifs. On peut le programmer ici, vous allez compter le nombre d'appels, donc on va faire un compteur supplémentaire, et à tel comme les mecs, 44 appels. Vous voyez que pour deux valeurs seulement, deux petites valeurs, 2 et 3. Alors si je fais 3, 5, avec 3, 5, le résultat à Ackermann, on peut le programmer, ça va vous donner 253. Pour calculer 253, on va faire 42 438 appels récursifs. Donc, vous imaginez le temps qu'on va exécuter, le temps qu'on va prendre l'exécution de cette fonction. Donc, pour évaluer la performance d'un système, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il occupe de la mémoire, ainsi, donc on peut lui donner cette fonction comme exemple avec des valeurs un peu plus grandes, par exemple 5, 6 ou là, et ça, il va... Donc, ou bien le système économique donc il va se perdre, il va se planter parce que la mémoire me fait touche, ou là, le processeur donc pour exécuter des millions d'appels, donc ça va prendre beaucoup de temps. Et ainsi, on peut l'utiliser pour mesurer la performance ou là pour un calcul de complexité d'un programme. Le dernier cas, c'est la récursivité directe et indirecte. Vous suivez? Oui. Bien. 24. Alors, lorsqu'une action fait appel à elle-même explicitement dans sa définition, on parle de récursivité directe. Tout ce qu'on a vu, c'était de la récursivité directe. Ça veut dire la fonction f fait appel à la fonction f, fait appel à elle-même. Donc, elle s'appelle récursivité directe ou la récursivité simple. Parfois, si vous avez une action, une procédure de la fonction A, elle fait appel à une action B, mais chez A. Elle fait appel à B.
mais la B, à son tour, elle fait appel à A. Donc A, elle appelle B, B, il appelle A. Donc, on a appelé A d'une manière indirecte. Ça veut dire, au lieu que A appelle A, A, il a appelé B, B, il a appelé A. Le type de récursivité s'appelle une récursivité indirecte. Ça fait indirectement, on est revenu à A. Bon, ça peut être entre 2, ça peut être entre 3, 4. Donc, ça veut dire A, il appelle B, B, il appelle C, C, il appelle D, ou D, il appelle A. Donc, on forme ainsi une boucle. Ce type de fonctions qui font appel d'une manière indirecte à eux-mêmes s'appelle la récursivité indirecte. Parfois, on l'appelle la récursivité croisée et parfois, ça s'appelle la récursivité mutuelle. Donc, croisée, mutuelle, indirecte, c'est le même sens. C'est lorsque la fonction fait appel à elle-même d'une manière indirecte. Mais c'est explicite, mais implicitement. Ça veut dire qu'elle appelle autre chose, B par exemple, ou c'est le B qui appelle A. Exemple. Supposons qu'on a une fonction paire pour vérifier est-ce qu'un entier donné est un nombre pair. Qu'est-ce qu'elle fait de la fonction? Il faut que si n est égal à 0, alors vrai, le nombre est pair. Sinon, je vais vérifier est-ce qu'il est impair, mais avec n-1. Impair, c'est quoi? C'est une autre fonction. J'ai oublié le PNA, c'est impair. La fonction impair, donc qu'est-ce qu'elle fait? Si n est égal à 0, il n'est pas pair. Donc si n est égal à 0, c'est faux, il n'est pas impair. Il est pair. Sinon, il appelle pair. Donc qu'est-ce que vous remarquez là? La fonction pair, elle fait appel à impair. Ou la fonction impair, elle fait appel à pair. Donc on a ce qu'on appelle la récursivité indirecte. Donc, la fonction pair fait appel à impair, ou la fonction impair fait appel à pair. Donc là, ça s'appelle une récursivité indirecte. Comment ça s'exécute la récursivité indirecte? Voyons son exécution. Si je veux vérifier est-ce que n est égal à 3 est pair ou pas, je commence donc par appeler pair. Pair, qu'est-ce qu'il fait? Il va tester est-ce que 3 est égal à 0. Je vous rappelle maintenant juste rapidement les fonctions. Donc, pair, elle teste si c'est nul, c'est vrai, sinon elle appelle impair. Si le paramètre est nul, elle retourne vrai, sinon elle retourne impair. L'impair, c'est l'inverse. Si le paramètre est nul, elle retourne faux, sinon elle fait appel à pair. On exécute. Donc, pair de 3, il va tester est-ce que 3 est nul? Non. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à impair. Il fait appel à impair, bien. Impair 2. Il fait impair de 2, très bien. Impair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle teste si elle est égale à 0. Si c'est nul. C'est pas nul, donc qu'est-ce qu'il fait? Elle fait appel à pair. Bien, il fait appel à pair. Pair, c'est pas nul, donc il fait appel à impair. Il fait appel avec un pair de 0. Impair, c'est nul, donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est impair, elle retourne vrai. Elle retourne faux. Faux. Parce que l'impair, il n'a pas de 0, تقول faux. Le faux, هذا يبعثه. يقول لي donc pair de 3, c'est faux. Donc le 3 n'est pas pair. C'est bon? Oui. Bien. Si j'appelle impair, si je commence par l'appel de impair, nabli pair, si j'appelle impair, je vais faire la même chose. Donc impair est testé, c'est pas nul. Donc il fait appel à pair, pair de 2. Pair de 2, c'est pas nul, il fait appel à un pair de 1. Un pair de 1, c'est pas nul, il fait appel à pair de 0. Pair de 0, 0 est égal à 0, donc vrai. Il est vrai. Est-ce que 3 est pair, est impair? Oui, c'est vrai. Le 3 est impair. C'est bon? Oui. Bon, Hadouma, c'est rare, on ne l'utilise pas souvent, la récursivité indirecte. Bon, parfois, on la retrouve, mais généralement, c'est peu utilisé comme type de récursivité. Mais sachez qu'elle existe. Donc, on peut, une fonction qui fait appel à une autre fonction, et elle fait appel. Donc, vous voyez là que l'appel n'est pas fait directement, d'une manière indirecte. Je n'ai un appel, et ainsi de suite. Bien. Le fonctionnement de la récursivité. Je ne sais pas ce qu'on va
arrêter à ce niveau. Je préfère laisser la... Bon, allez. Je voulais arrêter à ce niveau-là. Donc, on continue avec le cours. Jeudi, Inch'Allah, on va faire des applications. Fonctionnement de la récursivité. Donc, on va répondre à les actions qu'on a vues tout à l'heure qui viennent après l'appel, quand est-ce qu'ils vont s'exécuter, ainsi de suite. Comment ça fonctionne la récursivité? Donc, un programme est une suite d'instructions. On l'a vu, la définition de l'algorithme. L'algorithmique, lorsqu'on a défini l'algorithme, on a dit c'est une suite d'actions ordonnées dans le temps pour aboutir à un résultat, ainsi de suite. La définition, on l'a vu. Donc, en général, on peut dire c'est une suite d'actions, c'est une suite d'instructions. Pour l'exécuter, donc, il est chargé en mémoire centrale. En bas de chaque instruction se trouve à une adresse donnée dans la mémoire. On l'a vu, c'est des données que vous avez déjà, c'était prérequis. Alors, lorsque le programme fait appel à une fonction f, vous savez bien que le système, il sauvegarde l'adresse de retour, l'adresse de l'instruction qui suit l'appel, ainsi que la valeur des variables locales, c'est ce qu'on appelle le contexte, pour les restituer au retour. Ça veut dire que si la fonction f appelle une fonction g, on doit sauvegarder l'adresse de retour à l'appelant, c'est-à-dire le f, ainsi que les paramètres et les variables locales avant l'appel de g. Parce que quand on a une exécution, tu appelles une fonction, donc tu sauvegardes tout ce qu'il y a à ce point-là, tu vas exécuter le g tag, ensuite tu reviens à ce point, juste à la suite. Ce contexte doit être récupéré au retour de la fonction, au retour à la fonction f. Comme il peut y avoir plusieurs appels, donc f appelle g, g appelle k, k appelle h, ainsi de suite. Pour le moment, ce n'est pas récursif. Pour n'importe quel appel, donc, la même qu'on est récursif, c'est ce qui se passe. Alors, pour gérer cette situation, parce qu'on a f appelle g, g appelle h, h appelle l. L, il va revenir à l'appelant terme. Le g, il va revenir à l'appelant terme. Pour justement avoir ce retour d'une manière hiérarchique, si vous vous souvenez, parmi les utilisations des piles, c'était la gestion de la récursivité. On a des appels récursifs, comme cas d'exécution. Justement, parmi les cas, c'est ça. Donc, le système, pour gérer la situation avec des appels différents, il va utiliser une pile où il va sauvegarder les différents contextes et les adresses de retour. Et bien sûr, il va les restituer dans le sens inverse, parce qu'une pile, on a le dernier empilé, c'est le premier dépilé. Bien, un exemple. Supposons qu'on a un programme P, fait une action 1 à l'adresse A1, une action 2 à l'adresse A2, une action 3, c'est un appel à une fonction. Juste après, on a une action 4 qui se trouve à l'adresse 4. Lorsque je commence l'exécution, donc j'exécute A1, action 1, j'exécute action 2, A3, je fais un appel à une fonction f. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Le système il va sauvegarder le contexte avec l'adresse de retour. Je vais exécuter A4. Donc, ils vont être empilés. Vous suivez? Donc, le système, là, ce n'est pas nous qui gérons ça. Mais le système, sachez que le compilateur, qui a un appel à une fonction, il va sauvegarder les variables avant l'appel. Chaque variable, la valeur, ainsi de suite. Et il va sauvegarder aussi l'adresse de retour. Ça veut dire qui a la fonction. On est exécuter. Où est-ce que je vais revenir? Il faut que tu vas revenir à 4 parce que l'adresse A3 qu'on a fait. Donc, on va continuer à partir de l'adresse A4. Donc, là, je vais sauvegarder l'adresse de retour A4. Et je sauvegarde le contexte de P. Ça veut dire que l'appel, les variables X, Y, Z, tout ce que j'avais comme variable, je les sauvegarde. Je mets les valeurs dans la pile. C'est bon? Vous suivez? Oui. Bien. Oui. Une fois sauvegardé, la pile, en tant qu'utilisateur, c'est le système, c'est le compilateur qui le fait. Mais sachez que comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Donc, vous pouvez déclarer la pile et sauvegarder les contextes, l'adresse de retour et sauvegarder le contexte. On va dire parce que
Maintenant, il va quitter et rejoindre un autre emplacement. Il va où? Il va vers la fonction f. Supposons que la fonction f fait action f1, action f2, on va dire qu'il fait un autre appel. Il se trouve à une autre adresse, à 2 à 3. Adresse de f1, adresse de f2, adresse de f3. Donc, il va commencer l'exécution. Il va l'exécuter. Après, il y a un appel. Le système, qu'est-ce qu'il va faire? Le même principe. Il sauvegarde le contexte de la fonction f. Là, c'était le contexte de p. Là, il va sauvegarder le contexte de f. Il va sauvegarder aussi l'adresse de retour de f. Donc, l'adresse de retour, c'est adresse f4. Là, c'était adresse 4. Là, c'est adresse f4. Donc, il va sauvegarder l'adresse de retour à l'adresse de f4. Il va sauvegarder le contexte de f. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un branchement. Donc, puisqu'il a sauvegardé, il sort maintenant. Il sort à un autre emplacement. Donc, il va quitter. Supposons que la fonction g me fait appel, il fait juste des actions. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter. Il a la fin de la fonction. قال يا وداني كملت. هذا لوين يرجع؟ يرجع à son appelant. Qui est-ce qui a appelé g? C'est f. Mais qui يرجع لازم يلقى ما كحتاج تبدلت باش يعرف روحه وين راه. C'est comme si par exemple quelqu'un qui a fait de l'immigration راح je sais pas à un autre pays نهار يرجع لبلاده. Si on a changé la géographie de là où il habitait, est-ce qu'il يقدر يعرف روحه وين راه؟ Supposons واحد كان ساكن في الجي سونتر ولا فير خروبه ولا جو نسي كوا راح il a fait واحد une dizaine d'années وما عنده حتى information على بلادو. Lorsqu'il revient, supposons qu'il y a eu des destructions, par exemple, qu'il y a des cités bidonvilles, des places dans des bâtiments, est-ce qu'il va se repérer là? Est-ce qu'il peut se retrouver? Non. Impossible. Parce que كلش تبدل. Donc, هذا يلا جي باش يعاود يرجع ويلقى la même situation, لازم يرجع le contexte تاعو. Ça veut dire tout ce qui était avant son appel لازم يلقاه كيما كان. Comment il peut le retrouver justement quand on trouve fin? Le système تاعنا, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? خلاص قال يدير الحق لا فهم لا نرجع لك الحاله تاعك كيما كنت باش تعرفها. Donc je dépile le contexte de f. Donc نرجع له l'environnement, نعاود نصبغ الدار كيما كانت, نعاود نرجع الباتيمون كيما كان, ainsi de suite, les routes, ainsi de suite. ونعاود نرجع له maintenant l'adresse تاعو. قال voilà tu reviens à f4. Donc هذا كي يخرج واش يولي يعاود يروح ل f4. Ok, il commence l'exécution. Donc, il va continuer l'exécution après la fin. Alors, j'ai terminé. Tu as terminé, donc tu dois revenir. Donc, c'est la même chose. Nous le contexte. Donc, nous le contexte de P. On dit voilà où tu dois revenir. Le A4. Donc, là, il va se brancher vers le A4. Il va continuer le travail. La pile est vide. Donc, maintenant. Voilà ce qui se passe. L'utilisation des piles dans le cas général des appels des fonctions. On a parlé comme la dernière fois lorsqu'on a fait le code des piles que les piles sont utilisées par le compilateur pour gérer les appels aux fonctions ou aux procédures. C'est un cas général. C'est bon? C'est bon? Oui. Bien. Oui. Maintenant, si la fonction était récursive, mais quand je des appels à des fonctions différentes, ce n'est pas récursif parce que P fait appel à F, F fait appel à G, en bas on revient. Il n'y a pas de retour vers le F ou vers autre chose. Donc là, c'est des fonctions différentes. Ce n'est pas une récursivité, comment on l'a appelé, croisée. Mais qu'est-ce que croisée? Donc, F appelle G ou G appelle F. F appelle G, ou G se termine. Bien. Oui. Alors, dans le cas récursif, si la fonction f était récursive, supposons que j'ai le programme. Le programme fait lire A, lire N, affiche N, on va écrire N. Est-ce que cette récursivité, on a un appel récursif, la fonction affiche, c'est une fonction récursive, on va voir après. Mais قبل ما نعرف est-ce que récursif ou pas, le système il va se comporter un appel, il va sauvegarder le contexte. Donc, il va exécuter. Pour l'exécution, on va la faire pour A égale à 5 et N égale à 2. Donc, il y a lire A, il y a 5. Lire N, il y a 2.
C'est bon. Donc, là, on va lire le A, on va lire le N. Pour le moment, on n'a rien affiché. La sortie de pour le moment, il y a l'adresse A3, il y a un appel à une fonction. Que va faire le système? Cherche les fonctions. Donc, il trouve une fonction. Qu'est-ce qu'il va faire? Empiler. Bien, il va créer une pile vide. Il trouve un appel, il va créer une pile vide, init pile. C'est bon. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Empiler l'adresse. Et empiler l'adresse de retour. Donc, l'adresse de retour, c'est A4. C'est ça? Qu'est-ce qu'il va empiler aussi? lire A, lire N. Le contexte. Le contexte. Le contexte, pour le moment, c'est quoi? Avant l'appel, qu'est-ce qu'on avait comme variable? A, N. A égale à 5 et N égale à 2. Oui. C'est le contexte avant l'appel. Donc, il va sauvegarder A égale à 5, N égale à 2. C'est bon. Classe, il a sauvegardé le contexte, il a sauvegardé l'adresse de retour. Maintenant, il يخرج. يشوف واش كاين في affiche هذيا. يخرج. Il s'est avéré que les affiches, c'est une procédure récursive. Parce qu'elle fait appel à elle-même. هو ما يهموش. L'essentiel, le principe c'est chaque fois que je trouve un appel, j'empile. Il va exécuter avec N. Donc, à l'adresse F1, j'ai un test. Ensuite, j'ai une écriture et un appel récursif. Après, mort l'appel, je reviens à la question de votre camarade, il y a l'écriture de N. On va voir maintenant que l'écriture, on va voir quand est-ce qu'il va exécuter l'action qui se trouve après l'appel. Vous suivez bien. Donc, il y a est-ce que N est positif? Oui. Oui. C'est Elle est égale à 2. Donc, il trouve alors. Ce qui fait qu'il va commencer l'exécution. Il est positif. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit N. Il va écrire 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? N reçoit. Il va Il afficher. affiche 2. Oui. Il affiche 2. Le voilà. Il va afficher 2 parce que la valeur de 1, c'est 2. On va dire qu'appel affiche N-1. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Empiler l'adresse il y a un appel. de retour. Il va sauvegarder l'adresse de retour. F2. Donc, AF2. Où est-ce qu'il sauvegarde? Qu'est-ce Le qu'il va sauvegarder? contexte. Le contexte. Quel est le contexte de affiche? C'est N. C'est N N. marque. N N moins. égale à quoi? N moins 1. Non, حبيت نقول ما كاش A, كاين N برك. Non. Donc, il va ما قبل l'appel. قبل l'appel, N était égal à 2. Oui. Avant d'appeler. Il était égal à 2. Donc, le contexte avant l'appel, c'est N égale à 2. C'est tout ce qu'il y avait. Maintenant, je lance l'appel avec N-1. Donc, je vais appeler avec N égale à 1. Le début, mais nous trouvons avec N égale à 1. Vous suivez? Oui. Oui. Bien. Nous trouvons donc l'exécuter. Nous avons N, est-ce que N est positif? Oui. Oui, il est égal à 1. Donc, il est positif. Donc, j'exécute le alors. Le alors au Paul. Écrire. Écrire N. Écrire 1. Donc, qu'est-ce qu'il va écrire? Qu'est-ce qu'il va afficher? 1. Bien, il va afficher le 1. Et comme l'exécution, il trouve un appel. S'il trouve un appel, qu'est-ce qu'il va faire? Sauvegarder le type de l'adresse de Bien, retour. sauvegarder l'adresse de retour et sauvegarder le contexte. Oui. Donc, il sauvegarde la. هنا c'est avéré ما يهمنيش parce que هو ما عرفش واش راه جاي. L'essentiel, il sauvegarde l'adresse qui vient après, l'adresse de retour. C'est vrai que c'est la même. أنا ما يهمنيش. أنا le principe تاعي c'est de sauvegarder l'adresse de retour et sauvegarder le contexte. Quel est le contexte maintenant? 1. N est égal à 1. Le contexte تاعي c'est n égale à 1. Je continue. Je continue donc l'appel avec n égale à 0 parce que c'est n moins 1. Je descends. J'exécute encore une fois. Est-ce qu'il est positif ou nul? Oui. Oui. Donc, j'exécute le alors. Donc, qu'est-ce que je fais? J'affiche 0. C'est bon? Oui. Vous suivez? Donc, j'affiche écrire 1, le 1 taille, c'est 0. On va dire un appel. OK. Qu'est-ce que je fais? Le même principe. Donc, je sauvegarde l'adresse de retour
Et je sauvegarde le contexte. Le contexte, c'est quoi? 0. N égale à 0. Bien. Je fais l'appel maintenant. Je fais l'appel avec 0 Moins moins 1 un. avec moins 1. نبدأ l'exécution. Attention, لهنايا n est négatif. تروح للافا. Donc, n est négatif qui يجي لهنايا يلقى بلي n n'est pas positif ou nul. حبست la condition, qu'est-ce que je fais maintenant? Je commence le dépilement. Ok. عمرت la pile. تحت une condition de base تاعي حبست. Je ne fais plus d'appel. Maintenant, c'est comme si j'ai terminé la fonction تاعي. Classe. J'ai terminé la fonction tête, donc qu'est-ce que je fais? Je dépile le contexte et je dépile l'adresse de retour. L'adresse de retour, la voilà. Donc je continue l'exécution maintenant. Avec ce contexte. Vous suivez? Oui. Donc on commence l'exécution. Qu'est-ce que je fais? Écrire n. Quelle est la valeur de n? 0. 0. Donc n, il affiche 0. Attention, les noirs t'affichent au مقبل. C'était l'écriture. Maintenant, بدينا exécuter ce qui vient après l'appel. Donc, vous voyez la question qu'a posée votre camarade tout à l'heure. قال لك هذا وقتاش نexécuter. نexécuter lorsque la condition de base حبست ou la pile راهي معمرة. Si la pile est pleine, le système, احنا ماشي حنا نجريو la pile, attention. La récursivité, c'est le système qui gère cette pile. Donc, هو يشوف بلي la pile elle est pleine, ce qui fait que la condition elle est tous les non vérifiée. Il dépile et il continue l'exécution. Je dépile et je continue l'exécution. Donc, il a dépilé le contexte n égale à 0, il trouve une écriture, il écrit. Donc, il affiche 0. Le haq le fin. Quand il trouve fin, qu'est-ce qu'il fait? Donc, désempiler. Tant que la pile n'est pas vide, il dépiler. Donc, il va dépiler le nouveau contexte. Nouveau contexte, donc n égale à 1. Il dépile l'adresse de retour. Toujours AF2. Et comme l'exécution, qu'est-ce qu'il va faire? Afficher quoi? Afficher 1. Afficher 1, bien, en bleu toujours. Le fin, la pile n'est pas vide, mais elle est donc dépiler le contexte, dépiler l'adresse de retour. Je continue l'exécution. Qu'est-ce que je fais? Afficher 2. J'affiche 2. Bien. Fin. La pile est encore fait à des éléments. Je dépile. Ok, je dépile le contexte maintenant, c'est quoi? A égale 5, n égale 2. Voilà mon contexte. Je vais revenir où? Je dépile. Où est Bratni A4. C'est clair? Oui. Vous suivez là, non? Bratni A4. Et donc, je continue à partir de cette adresse-là. Si je continue à partir de cette adresse-là, qu'est-ce que je fais? Écrire quoi? Écrire 2. Écrire 2, mais avec une autre couleur. Ça veut dire que had écrire en noir, had écrire en bleu, had écrire en rouge. Donc, au final, had les affichages à Doma, c'est les résultats de l'appel récursif. Had a une la descente, c'est-à-dire lorsqu'on avait les actions avant l'appel, c'est la descente. Hadoma, c'est la remontée, ce qui est en bleu, de la remontée. Donc, après l'appel, Hadaya, c'est le programme principal. Ça n'a rien à voir avec la récursivité. Donc, 2, 1, 0, c'est la descente. 0, 1, 2, c'est la remontée. Ou 2, c'est le programme principal. Voilà comment ça fonctionne, la récursivité. Donc, on utilise une pile. Et à chaque fois, avant chaque appel, je sauvegarde le contexte et l'adresse de retour. Et je fais ça jusqu'à ce que je termine, jusqu'à ce que j'arrive à la condition de base. En bas, je vais les actions qui sont après l'appel, ils sont exécutés tant que la pile n'est pas vide. Tout à l'heure, la question c'était quand est-ce qu'on exécute ce qui vient après l'appel? Eh bien, on va l'exécuter tant que la pile n'est pas vide. C'est bon? Oui. Bien. Alors, fonctionnement de la récursivité terminale. Pourquoi la terminale, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le cas d'un appel récursif terminal, le compilateur réutilise le contexte d'exécution courant au lieu d'en empiler un nouveau. Ça veut dire que, comme une récursivité terminale, on n'a pas vraiment besoin d'empiler les contextes parce que c'est le même contexte. Donc, en quelque sorte, je vais empiler.
À la remontée, donc, la récursivité terminale, à la remontée, il n'y a aucun traitement à faire. Et par conséquent, on n'a pas besoin de conserver l'activation courante. On n'a pas besoin, en quelque sorte, du contexte courant. Avec les 1 égale à 0, 1 égale à 1, 1 égale à 2, c'était à chaque appel, il te le contexte. Quand la récursivité, elle est terminale, mais il te le contexte. Et donc, on n'a pas besoin de sauvegarder ce contexte-là à chaque étape. Ceci dit, la pile تاعنا, est-ce qu'elle sera pleine vraiment qui met le cas l'eau? Je vais sauvegarder le premier contexte en quelque sorte. Ce qui fait que la taille de la pile, elle sera considérablement réduite. Ce qui va influer sur la performance du programme. Donc, un programme qui utilise une récursivité terminale, il va utiliser moins de ressources, donc il sera plus performant d'un programme qui utilise une récursivité non terminale. Oui, à chaque fois, j'empile, et ça se peut que la pile a un débordement. Parfois, qui met la suite d'Ackermann, c'est une récursivité imbriquée. Donc, la pile, elle est rapidement, c'est-à-dire, elle évolue d'une manière exponentielle. Et dans ce cas, le programme rapidement, il va atteindre les limites tau. C'est pour ça qu'on vous conseille, généralement, on vous conseille d'utiliser, tant que c'est possible, utiliser la récursivité terminale. Bien, on va voir, il y a un avantage lorsqu'on utilise la programmation récursive parce que c'est simple à écrire. L'algorithme est construit, il est très réduit, mais s'il est non terminal, les complications commencent. Donc, tant que c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible, tant que c'est possible d'utiliser une récursivité terminale, on l'utilise. Pourquoi? Parce que le programme sera plus performant. Donc, la taille de la pile d'exécution, elle sera vraiment réduite. Donc, là, c'est un conseil qu'on donne. Utiliser la récursivité terminale tant que c'est possible. Parfois, ce n'est pas possible. Là, on ne peut pas. Mais tant que c'est possible, on utilise une récursivité terminale. Alors, l'ordre d'exécution des actions, le déroulement des actions, dans une fonction ou une procédure récursive, l'ordre d'exécution des actions dépend du schéma de la fonction ou bien de la procédure. C'est-à-dire, en général, on a les actions qui viennent après l'appel, on a exécuté. Maintenant, l'ordre d'exécution. L'action est exécutée en premier, je compte exécuter en deuxième, ainsi de suite. Alors, dans une fonction ou bien procédure, une action paramétrée en général récursive, l'ordre d'exécution des actions, il dépend du schéma de la fonction. C'est quoi le schéma de la fonction? Alors, le schéma général d'une fonction ou la procédure récursive peut être comme suit. Le cas général, c'est ça. Je peux avoir une action récursive. Début, peut-être qu'on a une action avant le test, le cas de base. On va si la condition. Alors, je peux avoir une action avant l'appel. On va j'ai l'appel. On va donner une action après l'appel. On va donner le cas de base. On va après le fin de si, on a des actions à 4. Dans une récursivité simple, machine multiple, il y a un seul appel. Voilà le schéma général qu'on peut avoir. Le cas général qu'on peut avoir, c'est ça. C'est avoir une action avant l'appel, avant le test, la condition de base terminale. Donc, alors, j'exécute une action avant l'appel récursif, je fais l'appel récursif, une action ou un bloc d'action. Donc, action, ça peut être un bloc d'action, c'est-à-dire plusieurs actions. On va après l'appel, on va flux, sinon, je peux avoir un bloc d'action, ou plusieurs, ou une seule, et après le fin de si, je peux avoir ça. Comment on va exécuter? C'est-à-dire, l'ordre d'exécution de ces actions-là, 0, 1, 2, 3, 4, dans une fonction, dans une action récursive. Bien. Alors, la descente, quand je fais l'appel, le premier appel, prochain extra, quand je fais l'appel, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, j'exécute à 0, j'exécute, la condition est vérifiée, donc on n'est pas descendre, j'exécute action A1, je fais l'appel. Quand je fais l'appel, je reviens où? L'action 0. Au début. Donc, je vais exécuter A0, A1. On va de l'appel, A0, A1. Donc, je vais boucler ici.
Donc, la descente, on fait ça. Action A0, action A1. Action A0, action A1. Je boucle là. Quand est-ce que je m'arrête? Petite condition. La condition n'est plus vérifiée. Alors, quand l'action n'est plus vérifiée, est-ce que je vais à A2 ou à A3? Alors, la condition, c'est le cas A2. Sur A2. Non. Le cas de base, c'est-à-dire le sinon, d'abord, n'exécutez le dernier hadaya A0 parce qu'on est out ou late. Donc, j'exécute le A0, on va aller le A3. Ah, d'accord. OK. On va aller le A4. Donc, on a A0, A1, A0, A1, A0, A1, A0, A1, qui est la condition, elle n'est pas vérifiée, donc, je vais A0. Donc, on a A1, appel récursif, j'exécute A0, la condition n'est pas vérifiée, je vais sinon A3, donc A0, A3, on va l'exécuter A4, je vais la pile, je vais l'exécuter A4. On a sur les actions. Maintenant, c'est le cas de base. Une fois que c'est fin. La fin, maintenant je reviens à la pile. Maintenant, tant que la pile n'est pas vide, qu'est-ce que je fais? A2, A4. A2? A4. Bien. Nous voulons exécuter A2, A4, A2, A4. A3, si tu exécutes A3, oui. Donc j'exécute A2, la fin. N'exécuter A4, fin. La pile n'est pas vide. Nous exécuter A2, A4, A2, A4, A2, A4 jusqu'à la fin. Donc la descente, j'exécute A0, A1, A0, A1. Le cas de base, donc c'est A0, A3, A4. La remontée, c'est A2, A4. Je boucle sur A2, A4. Maintenant, il y a quel schéma à être si ce schéma change, par exemple, on a une action qui n'apparaît pas. Par exemple, on a A0. Mais on a une action avant le test. Si j'enlève cette action, c'est tout. Donc, on a A0 maintenant. La descente, tu exécutes A1. À chaque fois, tu exécutes A1. La condition de base, tu exécutes A3, A4. La remontée, tu exécutes A2, A4. Et là, on a A4. Parce que A0, A4, c'est rare qu'on le les fonctions récursives. Si j'enlève encore A4, nous allons maintenant l'ordre des exécutions. Si tu enlèves A4, qu'est-ce qu'il y a? La descente, tu exécutes A1. Le cas de base, tu exécutes A3. La remontée, tu exécutes A2. Donc, c'est le plus simple. Et c'est le plus courant. Le plus courant, c'est qu'on a une action avant l'appel, ou un bloc d'action avant l'appel, un bloc d'action après l'appel. Et le cas de base. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? J'exécute A1 la descente. En bas, j'exécute le cas de base. En bas, j'exécute A2 la remontée. Voilà l'ordre d'exécution de ces actions-là. Donc, il y a comme A1, A2, A3. L'ordre n'est pas A2, A1, A3, mais ça sera plusieurs fois A1, on bat A3, on bat plusieurs fois A2. C'est bon? C'est clair? Bien. Monsieur, Si je prends un exemple, oui. معليش تولي لهذاك لو سلايد تاع هذه. Oui. مسيو انت قلت لنا بلي في لابيل احنا جوست ما نلقاو لابيل تاع لا فونكسيون دونك tout ce qui est après la fonction il va être sauvegardé ياك هكذا. Tout ce qui est après l'appel de la fonction قلنا ياك non, on sauvegarde tout ce qui est avant l'appel. On ماشي sauvegarde قلنا avant. après appel قلنا ياك le contexte il est avant plus le Je sauvegarde le contexte avant l'appel et je sauvegarde l'adresse de retour. C'est ce qu'on a dit. oui. On a sauvegardé le contexte avant l'appel et je sauvegarde l'adresse de retour. En bas, je fais l'appel. هنا في l'adresse du retour est-ce que l'action oui في تاع le retour est-ce que l'action 3 راهي داخله في l'adresse du retour اللي هي راهي في sinon هذه تexécuta qui خلاص la condition de base. Là, tout à l'heure, on avait dit si 1 est positif ou nul. C'était la condition de base. Il n'y avait pas de sinon. L'exemple qu'on avait traité. oui. S'il y avait un sinon, on peut même exécuter le sinon. Bon, pour simplifier, parce que c'est juste parce que l'exemple limité, c'est juste pour comprendre le principe. On avait une condition, on avait un alors, mais on n'avait pas de sinon.
Si on a le sinon, donc قبل ما يبدا يديبيلي قبل ما يبدا يرجع لي كونتكست قدام يشوف قبل qu'est-ce qui se passe في le sinon. Donc il exécute A3 قبل ومن بعد il va revenir la pile تاعو. C'est bon. Et qui m'a هنا l'action 2 est-ce que راهي داخله في l'adresse du retour ولا non? C'est l'adresse de retour, oui. C'est l'adresse de retour. Donc, j'ai exécuté A1. لقيت un appel. Donc, je sauvegarde le contexte de action 1. Et je sauvegarde l'adresse de retour de A2. La condition est toujours vraie. Je sauvegarde le contexte de la nouvelle action A1. Et je sauvegarde l'adresse de retour qui est toujours action 2. Je fais ça tant que la condition est vraie. Qui tous la condition faux, mais je vais la pile directement. Je vais voir d'abord est-ce qu'il y a un sinon. S'il y a un sinon, je l'exécute une seule fois. Attention, elle est exécutée une seule fois. Je reviens maintenant à la pile. Je dépile le contexte de quoi? De l'action 1. Mais je reviens à A2. Et tant que la pile n'est pas vide, je dépile l'action, le contexte de A1 et je reviens à A2. Ça veut dire que l'exécution de A2 va se faire suivant les valeurs de la dernière action empilée, action 1. Donc, action 2 est exécutable, le contexte de action 1. Parce que c'est la suite. Action 2, action 1. جا بيناتهم l'appel récursif. Donc, هذه تكمل الخدمة تاعها par rapport à ce qu'elle a trouvé ici. C'est bon? Oui, c'est bon. نشوفوا un exemple, ça sera clair. Soit la procédure test suivante. Procédure test, quand il a un en entrée, je vais dire écrire action 0, n égale. OK. On bat si n est différent de 0, c'est la condition de base. Écrire action A1. On chauffe la valeur de n. On bat j'appelle test de n moins 1. Juste après le test, on dit l'action 2. Écrire action 2. On chauffe la valeur de n. On va écrire action 3. On chauffe la valeur de n. On va dire écrire action 4. On chauffe la valeur de n. Ça veut dire le cas je le programme. Je vais le programmer. Si je le programme en C, je chauffe la variable le contexte. On va voir le contexte, justement. Alors, si j'exécute avec n égale à 3, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà ce qu'on va avoir. J'ai pris l'exécution C. Donc, les données un entier avec le 3. Il trouve le 3. Donc, il va exécuter action 0 avec n égale à 3. OK. Donc, il va sauvegarder le contexte n égale à 3. Il a un différent de 0. Il écrit A1. Donc, action 1, n toujours égal à 3. Il fait appel, test avec n-1. Et maintenant, le 1, ce n'est plus 3. Donc, il appelle, c'est vrai, c'est l'action A0. Mais le contexte de a 2. Il exécute A1, mais avec le contexte 2. Donc, il va faire l'appel avec n-1. Et donc, il va exécuter A0 avec le contexte 1. Il exécute A1 avec le contexte 1. Et avec 0. 1 moins 1, c'est 0. Qu'est-ce qu'il fait? Il affiche. Donc, il exécute le A0 avec n égale à 0. S'il trouve que les n est différent de 0. Non, c'est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire le sinon. Donc, il va afficher A3 avec n égale à 0. Ensuite, il commence le programme. Donc, écrire action A4 avec n toujours égal à 0. Classe, il a fin. Maintenant, il revient à la pile. La pile, où est-ce qu'on sauvegarde le contexte 1. OK. Donc, il va afficher quoi? Juste après l'appel, il affiche A2 avec le contexte qui est juste avant. Le contexte à A1 juste avant, le voilà. C'était n égale à 1. Donc, là, il va afficher A2, mais avec n égale à 1. Pour qu'on ait كمل. Donc, A4 avec n égale à 1. Classe, c'est fin. Il s'est dépilé. Il va dépiler juste avant n égale à 1. C'était le contexte de A1 avec n égale à 2. Donc, voilà, le n est égal à 2. Donc, il va exécuter A2, mais avec le contexte qui est juste tableau à A1 avec n égale à 2. Donc, il va afficher le 2. A2 avec 2, oui, donc il va afficher A4 avec 2. Mais la pile n'est pas vide. Donc, il dépile le contexte qui est c'était A1 avec n égale à 3. Donc, il va afficher le A2, mais avec le contexte de A1.
Or, le contexte de A1 qu'on avait empilé, c'était 1 égale à 3, donc il va afficher le 3. Et comme l'exécution, A4 avec 3. Maintenant, la pile est vide, classe, parce qu'on avait empilé 3 fois. La pile est vide, et donc voilà ce que vous aurez comme affichage pour ce petit programme-là, pour cette procédure. C'est bon? Oui. C'est clair? Donc, si on retire par exemple l'action A0, là où c'est écrit action A0, comme le Maïbanouche, on peut le voir en TPADA, où on va tester quand même les différents cas. Par exemple, A0, on chauffe l'exécution que je te connais, A2, on chauffe l'exécution, comment ça se passe, ainsi de suite, pour voir qu'est-ce qui se passe la pile d'exécution. Mais le cas général, c'est vraiment ça. Le cas général d'une récursivité simple, machine multiple, ça va faire un seul appel. Et donc, les différents cas qui peuvent apparaître. Mais généralement, quand on a des A0 A4, généralement, on a souvent A1, A2, A3. A2, c'est possible. Mais A0, A4, c'est rare, c'est vraiment rare. On a une fonction récursive qui fait une action avant l'appel et une action plutôt avant le test et une action après le test. Voilà. Donc, Hadia, c'est la descente. Hadouma, c'est le cas de base. A0, A3, A4. C'est clair, là. Donc, A0, A1, A0, A1, A0, A1. Vous voyez, je m'arrête à A1, la descente. Le A0 suivant s'exécute le cas de base. Donc, j'exécute A0, A3, A4. En bas, ça sera une boucle A2, A4, A2, A4, A2, A4, la remontée. C'est bon? C'est pour ça qu'on avait dit la descente, on exécute A0, A1, A0, A1, A0, A1. En bas, le cas de base, on exécute A0, A3, A4. En bas, une seule fois, bien sûr. Là, c'est une boucle. Par contre, là, c'est une seule fois. On va faire la remontée, je boucle A2, A4, A2, A4, A2, A4. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Sinon, si vous avez des questions, sinon on va continuer le jeudi, Inch'Allah. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bien. Pas de questions? Monsieur, j'ai des questions بصح في لي بيل ماشي في لو كور. إلا بغيتي حتى في لي ليست ماشي مشكل. D'accord. Monsieur, حنا كي نديروا لا فونكسيون بلوتو لا بروسيدور امبيلي و ديبيلي. كي تكون عندي اون بيل نقولوا بلي راهي ريبريزونتي سو فورم دون ليست شيني. ابري درت لها ديبيلي بليزيور فوا دونك ولات فيد. ومن بعد عاودت درت لها امبيلي. انا كي ندير لها امبيلي لو بروميير élément كامل. Est-ce que هنا هي elle va prendre une autre adresse ou la? J'ai pas compris. درت لها مرتين une pile. Oui, تكون عندي une pile زعما فيها 5 éléments. درت لها دي بيلي دونك رجعتها فيد نحيت لها كامل لي زيليمون تاعها. ابري عاود درت لها امبيلي عاود درت لها اون اوتر فوا امبيلي كيما كنا حنا نديرو دي بيلي في اون بيل ار ومن بعد نعاودو نديرو شغل كوبيي كولي. وي. هنا كي نعاود نومبيلي لو بروميير élément في لا بيل بي. La deuxième phase. Oui, pour la deuxième. Oui. Est-ce que tu vas garder la même adresse que le premier élément? Justement, هنايا بصح اسكو هي لا بيل رايحه تدي هنا لا تيت تاع لا بيل اسكو رايحه تدي نوفيل فالور ولا لا؟ Tu parles adresse. Oui, l'adresse. Oui. حنا نقولوا باللي théoriquement, c'est pas la même adresse. OK, par exemple, on pilate 1 2 3. OK. Donc le 1 se trouvait à l'adresse X. 2 se trouve à l'adresse Y, ou 3 se trouve à l'adresse Z. Tu as dépilé 3, dépilé 2, dépilé 1. Donc la piloulette vide. Oui. En bas, tu as empilé 5. Est-ce que l'adresse de 5, c'est X? Normalement, non. Normalement, théoriquement, non. Théoriquement, non. Mais ça dépend du système d'exploitation. C'est clair. Ça dépend de la politique qui fait que le système il gère la mémoire terme. Donc, il va te donner les mêmes adresses.
c'est-à-dire la pile الاولى donc ما جاش utilisateur واحد اخر دانا لي زومبلاسمون ميموار راح يرجع لنا لي ميم. هذه on peut le tester en TP. On peut tester en TP et voir si je dis pile بعد je réempile, j'affiche les adresses pour la première phase ou j'affiche les adresses pour la deuxième phase, on va voir est-ce que ça donne les mêmes adresses ou pas. Théoriquement, c'est une nouvelle adresse. Mais il se peut que la politique d'un système ait comme la dernière adresse libérée, et dans ce cas, vous allez avoir la même adresse. C'est un bon exemple qu'on peut voir en TP pour voir le fonctionnement des allocations des adresses sur le système d'exploitation. دونك حنا لو كان نتبعوا بلي تيوريكمون لي زادريس راح يتبدلوا تسمى اشاك فوا نخدموا بون فونكسيون ولا اون بروسيدور. جو بارل هنا على الجو ماشي اون لونغاج. وي حنا كي نديروا نيمبورت كال بيل اللي رايحه نعطوها اون اونطري اون بروسيدور وعلى بالنا بلي رايحين نديروا لها اون بيلي ديبيلي. وي دونك هنا توجور نديروها اونطري سورتي باسكو حنا تيوريكمون على بالنا حتبدل. وي